Le deuxième objectif, c'est le nombre de fœtus. Ça peut être une grossesse unique, mais peut être une grossesse multiple. Et dans ces cas-là, il faut préciser la chorionicité, c'est-à-dire qu'on recherche le signe du lambda, qui est ici, vous voyez. C'est une zone de clivage des chorions sous forme d'une plage triangulaire hypoécogène. Et ça doit figurer sur le compte-rendu. Vous voyez qu'ici, vous avez une chorionicité, il y a bien une plage ici, écogène, et vous avez une grossesse bicoriale biamniotique. Alors ici, vous avez un seul placenta, et vous avez un raccordement en T de la membrane, donc vous êtes dans une grossesse monocoriale biamniotique. Et ceci est important puisque la surveillance échographique ne va pas être la même pour une grossesse bicoriale biamniotique ou monocoriale biamniotique. Troisième objectif, c'est de vérifier la vitalité fœtale. C'est tout simplement la présence de l'activité cardiaque. Et on n'est pas obligé de la chiffrer si elle est habituelle. Et puis ce qui est masqué un peu ici, mais c'est aussi bien sûr les mouvements du fœtus qui sont présents. Et à ce terme-là, c'est facile à voir. Donc vitalité, activité cardiaque présente, mouvement actif présent. Quatrième objectif, c'est la biométrie fœtale qui permet la datation de la grossesse à plus ou moins 5 jours en mesurant deux paramètres. D'une part, la longueur crânio-caudale de l'embryon, qui est ici, et le diamètre bipariétal de l'embryon, qui est ici. Nécessité de bien faire les critères de mesure, il faut une concordance entre les deux mesures, et ces mesures doivent être portées sur une courbe. Vous voyez, pour la mesure de la longueur crânio-caudale, il faut avoir une coupe sagittale stricte de l'embryon qui passe par le nez et le bourgeon génital est en arrière. La position de la tête est neutre et on voit la visualisation du palais ici. Position correcte des curseurs, sommet de la tête, à partie la plus basse des fesses, et la ligne est tangentielle au palais. Et puis, donc, la tête est une image qui occupe 75% de l'écran. Et on a un score de qualité pour mesurer cette longueur crânio-caudale. Et seules les images qui ont un score de 5 ou 6 peuvent être utilisées pour mesurer la longueur crânio-caudale. Voilà, regardez ici, un exemple. Vous avez un score à 6, parce que le plan sagittal est correct. Les calibres sont bien positionnés. La taille de l'écran, la taille de l'image, c'est bien. Et la tête est en position intermédiaire. Donc, c'est validé. Ici, vous voyez qu'on n'est pas validé parce que le plan sagittal n'est pas bon, donc il y a 0 au lieu d'avoir 2, même si les curseurs sont positionnés, mais on n'est pas validé parce qu'on n'a pas un bon plan sagittal. Pour la mesure du diamètre bipariétal, la coupe axiale de référence, on doit voir l'ébauche du septum pellucidum ici en 1, les deux thalamiques qui sont ici, les images hypoécogènes triangulaires, et la scissure interhémisphérique, avec les deux hémisphères qui sont symétriques, et bien évidemment, on doit voir les os du crâne qui sont visibles. Et vous avez également une convergence ici, en arrière,
les fentes de Bichat, ce qui vous permet une datation de plus ou moins 5 jours. Vous voyez que les curseurs sont table externe, table externe, table externe, en général. Le 5e objectif, c'est l'étude morphologique précoce. Et voilà les différents éléments qui vont être analysés. Et si on a des anomalies qui sont dépistées, eh bien, il y aura un avis au centre de diagnostic prénatal dans un centre de référence. Pour le pôle céphalique, les deux coupes de référence, eh bien, c'est axial qu'on vient de voir tout à l'heure, et sagittal, c'est une coupe de profil. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Et la coupe sagittale de référence, c'est celle qui va permettre de mesurer la clarté nucale, d'une part, mais aussi d'analyser les structures de la fosse postérieure et de voir les os propres du nez et la région cervicale. Voilà, donc l'analyse de la fosse postérieure, les structures de la fosse postérieure, où vous avez trois zones hypoécogènes, le tronc cérébral qui est ici, qui est l'étoile, ici le 4e ventricule, et ici la grande citerne, donc et là la clarté nucale. Ça, on peut passer. Et ça permet également de bien vérifier les os propres du nez, la clarté nucale et la région cervicale postérieure. Cette coupe sagittale, eh bien, elle permet également, on va voir tout à l'heure, d'étudier l'harmonie du profil fœtal. Cette coupe, elle n'est pas obligatoire et elle n'est pas faite en dépistage, c'est seulement en diagnostic. Je vous l'ai mise pour que vous ayez une idée sur la coupe frontale de la face, avec ces 3 étages, supérieur, moyen ici avec les 2 cadres orbitaires, et inférieur ici avec la bouche et le menton. Le thorax va être étudié, d'une part le squelette thoracique qui est facilement reconnaissable, ici les clavicules, ici le rachis et ici les côtes. Les poumons sont écogènes de part et d'autre de la cavité cardiaque. Et concernant la cavité cardiaque, eh bien, c'est la fréquence cardiaque qu'on utilise. Et les 4 cavités peuvent être analysées, mais seulement à partir de 13-14 semaines d'aménorrhée. L'étude de l'abdomen, on doit vérifier que la paroi abdominale antérieure est fermée, que l'estomac est présent, qui est une image anécogène au niveau de la partie haute de l'abdomen, et puis que la vessie est également présente, qui est une image anécogène aussi au niveau pelvien, avec un grand axe qui est inférieur normalement à 6 mm. L'étude des membres, on demande de vérifier qu'il y a 4 membres et 3 segments pour chaque membre. Vous voyez qu'ici, il y a un membre inférieur, la cuisse, la jambe et le pied, le membre supérieur ici, le bras, l'avant-bras et la main. L'étude du rachis consiste tout simplement à regarder la courbure habituelle rachidienne avec, on verra tout sur le rachis,
bien, les lames postérieures et les corps vertébraux. Chúng ta thấy rõ các cái mảnh sống và đốt sống. Le sixième objectif Mục tiêu thứ 6 est la mesure de la clarté nucale, độ mờ gáy, qui est une image transsonore rétro-nucale. On voit ici en échographie, ici en physiologie, et qui est présente physiologiquement entre 10 et 14 semaines, qui est un engorgement transitoire du système lymphatique. Il y a des critères techniques de mesure qui doivent être rigoureuses et des critères qui sont bien précisés, qui vont servir de point de repère. Je ne veux pas que ça passe plus. Vous voyez que cette coupe, celle-là on l'a vue, c'est surtout, ce qui est important, c'est de bien vérifier la bonne position des calipeurs. chúng ta phải xác định cho thấy Vous voyez, et les calipeurs doivent être các cái khung internes, phải là bên trong, internes. ngay bên trong. Et on a une auto-évaluation de la technique, ce qu'on appelle le score de Hermann, Gọi là avec 3 critères majeurs, plan sagittal strict, continuité de la peau et position des calipeurs, et 3 critères mineurs, position de la tête, taille de l'image et différenciation de l'amnios. và ba cái tiêu chí mà Et normalement, nous, dans notre région, on a imposé que le score doit être égal ou supérieur à 7 pour permettre, phải là pour dire que c'est điểm trên 7 acceptable. mới là chấp nhận được. Voilà l'auto-évaluation. Vous voyez qu'ici, vous avez un score Chúng ta đặt de Hermann à 8, parce qu'il y a un plan de coupe với một qui est vraiment sagittal. cách On voit bien le plan cutané, cái gì đó on mà voit bien la taille de l'image, on voit pas l'amnios par contre, donc il y a un point en moins, thấy màn màu mais la tête est bien en position neutre. nhưng mà chúng ta thấy rõ cái vị trí của đầu trung tính. Vous voyez qu'ici, on a un score qui est beaucoup moins important, qui est à 5, parce que vous voyez que le plan de coupe, il n'est pas bon au point de vue sagittal, donc vous avez 0, et si bien et ce plan de coupe n'est pas acceptable. Mặt cắt như vậy không đạt yêu cầu. Et les valeurs de clarté nucale qui sont obtenues, la valeur seuil, c'est inférieur, ça doit être inférieur au 95e percentile de la courbe de Nicolaides. Trên thang bắt phân vị. Par contre, si vous avez un chiffre qui est supérieur à 3,5 mm, Nhưng mà khi eh đó bien là c'est un signe d'appel échographique 3,5 et mm. on doit demander un avis du centre Thì lúc pluridisciplinaire. đó chúng ta dấu hiệu chỉ điểm trên siêu âm, chúng ta phải nhờ đến tư vấn của một trung tâm đa chức năng. Quand vous avez une hyperclarté nucale, Khi có một eh bien c'est une porte d'entrée sur des pathologies fétales, dấu hiệu anomalie chromosomique, là bệnh lý malformation cardiaque, là malformation osseuse, hay là maladie génétique, voire grossesse gémellaire. Et là aussi, vous voyez, on a une épaisseur anormale de la clarté nucale et ça va sur un centre, avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. ta cần một cái tư vấn của một trung tâm đa ngành về chẩn đoán tiên sản. Septième élément, Điểm eh bien, c'est l'aspect des annexes fétales. phụ của thai nhi Le trophoblaste ou l'aspect ou le placenta qu'on voit ici là bình thường est l'aspect normal et la cavité amniotique, quantité de liquide amniotique est normale. Vous avez ici la cavité amniotique et avec la flèche rouge est bien la membrane amniotique. chỉ cho thấy cái màng của nước, màng của túi ối. Et le dernier objectif, Mục tiêu cuối cùng c'est la recherche de pathologies maternelles associées
notamment des pathologies ovariennes, biết về un kyste de l'ovaire fonctionnel, buồng trứng une hémorragie intrachystique, hay là xuất huyết voire une hyperstimulation ovarienne dans la PMA. của buồng trứng. Vous voyez qu'ici, vous avez un kyste fonctionnel ovarien avec toutes ces caractéristiques, hein, Và qui doit être inférieur à 5 cm, có nhỏ hơn là complètement anécogène, hoàn toàn contour régulier, pas de cloison, pas de végétation, et puis pas de vascularisation anormale. và mang mạch là bình thường. Généralement, on conseille à la patiente de se mettre, d'être au repos, Và de chúng ta consulter si elle a des douleurs. khuyên thai viện Et il est important de contrôler 3 semaines plus tard pour vérifier que le kyste a disparu. Car un kyste fonctionnel doit disparaître avec la fonction placentaire. vì theo S'il ne disparaît pas, eh bien c'est peut-être un kyste organique et une conduite à tenir et doit être différente et on demande un avis thể spécifique, và lúc đó chúng spécialisé. ta phải cần cái ý kiến của các chuyên gia. L'hémorragie intrachystique, c'est très facile à savoir, à reconnaître, puisque c'est avec une hémorragie à la partie déclive du kyste. Généralement, on met la patiente au repos, surveillance clinique échographique, et le plus souvent, on n'a pas besoin d'y toucher. Il ne faut surtout pas y toucher. Và chúng ta không cần can thiệp vào. Et ça, c'est intéressant pour les hyperstimulations ovariennes, Rất đáng lưu ý toujours bien sûr dans un contexte de stimulation ovarienne, trong bối cảnh mà có avec 3 stades évolutifs. với cái 3 giai đoạn mà nó tiến triển có thể xảy ra đối với thai kỳ. Premier stade des gros ovaires, c'est toujours supérieur à 7 cm, Đó là từ avec ou sans douleur, vous voyez, có hay des gros ovaires avec de nombreux follicules. với nhiều cái túi. Le deuxième stade, et c'est celui-là qu'il faut faire attention, c'est il y a des douleurs et des troubles digestifs, Có đau vùng chậu, rối loạn vomissements, diarrhée, parce qu'il y a une irritation péritonéale, phúc mạc. et à ce moment-là, Đó thì on recommande une hospitalisation pour mettre les patients complètement au repos et surtout, il ne faut absolument pas toucher à ces ovaires. chúng ta không can thiệp vào cái buồng trứng trong lúc giai đoạn Et pour éviter d'aller au stade de plus, le stade 3, qui a un épanchement des séreuses, đó là acide, vous voyez qu'ici vous avez de l'acide, le foie est ici, hein, du fœtus, avec ici, enfin le foie de la mère, et avec les reins aussi de la mère, vous voyez qu'il y a de l'acide autour, et là il y a une hémoconcentration et un risque d'accident thromboembolique. Ça c'est important à bien connaître. phổi và tắc nghẽn đối với Fibrome et grossesse, lưu ý. généralement il faut le noter et puis les suivre en n'inquiétant pas les gens, parce que vous voyez que celui-là, qui est antérieur là, il risque, eh bien, avec l'utérus qui va augmenter de taille, il ne va plus être prévient. Et puis l'utérus cloisonné grossesse, Mà vous avez ici une cloison. ta thấy một cái vách ở đây Ici, dans la partie de gauche, eh bien, il y a une caduque et ici, il y a un sac gestationnel. Et vous voyez que le fond utérin, il est complètement convexe, donc on est dans un utérus cloisonné. và chúng ta thấy cái đáy của tử cung là lồi Ce và qui n'est pas la même chose tử cung có vách que l'utérus bicorne, và không khác với où vous avez, et c'est pour ça qu'il faut faire une écho par voie abdominale à vessie moyennement pleine, parce que la vessie s'insinue entre les deux cornes. bàng quang có sức kiểm On a ce qu'on appelle eh bien, un coin vésical. Un sac dans une corne, et dans l'autre corne, il n'y a rien du tout. bàng quang. Cái sừng không có gì. Et quelque chose qui est plus... C'est lorsque vous avez une pseudo-unicorne et grossesse, eh bien, vous voyez qu'ici, par exemple, c'est une grossesse avec un stérilet, Và với hein, mais dans une corne, et ça peut être pris pour une grossesse extra-utérine, mais ce n'est pas vraiment une grossesse extra-utérine. sao không phải nó là một cái sừng mà không có thụ thai. Donc voilà pour résumer. Thì tóm lại Dans le contenu de l'examen, ben, vous voyez qu'on retrouve tous nos objectifs que je vous ai définis. là Hein. những cái mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra như đã trình bày với quý vị. Et puis, eh bien, l'iconographie qui est demandée, Siêu âm và được c'est d'une part mục
hoặc là un diamètre bipariétal avec les calipers qui sont en place, rõ đặt đúng vị la longueur crânio-caudale là chiều dài avec les calipers en place, với các con rõ et la mesure de la clarté nucale avec la caliper en place. Et vous avez à ce moment-là eh bien, une datation de la grossesse à plus ou moins 5 jours. đó thì chúng ta định được thai kỳ bắt Voilà, je vous remercie de votre attention. từ 5 ngày. Vâng, những cái đề này để trước khi chúng ta sang phiên thứ hai. Ông